que ces lumières au fond des yeux qui rendent aveugle ou amoureux, elle a des gestes de parfum qui rendent bête ou rendent chien, et si lointaine dans son cœur. Pour moi, c'est sûr, elle est ailleurs. Elle a de ces manières de ne rien dire, qui parle au bout des souvenirs, cette manière de traverser quand elle s'en va chez le boucher, quand elle arrive à Maintenon. Pour moi, c'est sûr. Et moi, je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis, et moi, je suis prêt à tous les sièges, vers d'autres lieux, d'autres rivages. Mais elle passe et ne répond pas. Bonjour à toutes et à tous, comme vous l'avez reconnu, c'était Pierre Bachelet. Alors, ce matin, on va revenir un petit peu sur ce drame qui s'est déroulé en France, à Nice, et l'assassinat odieux de ces trois personnes qui étaient venues faire leur culte au niveau de Notre-Dame à Nice. Alors, une autre fois, on s'incline à la mémoire de ces trois personnes qui ont été vraiment assassinées et qui ont été vraiment tuées par une personne, un jeune qui est venu de Tunisie. Ce jeune, certes, c'est un criminel, mais les véritables criminels sont en Tunisie. Voilà. Euh, Ce que je veux vous dire, et je voudrais revenir sur ce drame, pour rappeler certains, à remonter un petit peu l'histoire du terrorisme, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou ailleurs. Après, bien sûr ce qui s'est passé en Afghanistan, hein, avec Bin Laden et tout ça, certains ont bien voulu changer le mode de vie de certains pays du Maghreb et même ailleurs, disons que ces pays sont gouvernés par des dictateurs. Voilà, c'est vrai, la dictature n'est pas bonne. Il fallait la démocratie. Mais pour faire disparaître, comment il s'appelle, ces personnes qui géraient leur pays comme dictateurs, hein, et il fallait se préparer. Il fallait se préparer. Et nous avons attiré l'attention à l'époque. Et nous avons bien dit attention à ce que vous faites. Attention à ce que vous faites. Parce que nous savons très très bien que ce n'est pas facile de passer immédiatement de la dictature vers la démocratie. Nous l'avons vécu, nous, en Algérie. Nous l'avons vécu, nous, en Algérie. À l'époque, bon, certains jeunes sont sortis dans la rue pour dire non, pour dire non au pouvoir policier, pour dire oui, nous voulons un pays démocratique. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ce sont les intégristes islamistes qui allaient prendre le pouvoir, qui sont venus dire, voilà, vous ne voulez pas des dictateurs, eh bien nous sommes là. Nous sommes là à assurer la démocratie. Mais, comme vous le savez, les islamistes, non, ils n'ont qu'un seul objectif. Que ce soit les islamistes d'Algérie, de Tunisie, du Maroc ou de n'importe quel pays à majorité musulmane, leur objectif est d'instaurer l'État islamique. Et l'État islamique, cela veut dire venir prendre le pouvoir, et comme ce fut le cas en Iran. Comme ce fut le cas en Iran. Ils ont chassé le Shah d'Iran,
Et ils l'ont fait remplacer par les Ayatollah Khomeini et compagnie. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Voilà. Je préfère 1000 chats d'Iran qu'un seul ayatollah. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez dire que c'est de la démocratie? C'est faux. En Tunisie, tout a commencé par un certain 14 janvier 2011 où il y a eu une révolution. Voilà, les gens ils ont dit voilà, nous on ne peut pas accepter qu'un régime dictateur puisse encore gouverner la Tunisie. La révolution des jasmins, comme on dit, bon, les gens criaient ici et là et tout ça, et Ben Ali a été chassé. Voilà. Euh, qui c'est qui prend les rênes? Eh bien, comme vous le savez, dans n'importe quel pays où les dictateurs partent, ce sont les islamistes qui viennent à leur rescousse. Et chose qui a été faite en Tunisie. Euh, Aujourd'hui même, on est en train de dire que la révolution a triomphé en Tunisie. Oui, elle a triomphé. Mais elle a fait partir des dictateurs pour ramener au pouvoir des égorgeurs. Et voilà ce qui c'était. D'ailleurs, comme vous le savez, pas mal de Tunisiens, comme on dit, démocrates, qui ont été assassinés par ces égorgeurs. Brahmi et tout, il faudrait aller, la liste est longue. La liste est longue. Alors, aujourd'hui, qui est à la tête du pays? Bien sûr, nous avons un président qui s'appelle Kais Saïd, c'est ça, Kais Saïd. Qui c'est qui a ramené Kais Saïd? Eh bien, c'est que Rachid El-Ghannouchi. Et Rachid El-Ghannouchi, vous pouvez parler de Ghannouchi comme vous parlez de Ben Laden ou de n'importe quel chef islamiste. C'est la même idéologie, ils ont la même barbarie, ils ont la même, si vous voulez, ils ont le même objectif. Donc, c'est pas la peine qu'on vous fasse un dessin pour voir qui c'est qui dirige aujourd'hui la Tunisie. Hier, la Tunisie a condamné, elle a condamné cet acte terroriste qui s'est déroulé en France. Mais tout en disant que du communiqué de la Tunisien, il ne fallait pas montrer la religion du doigt parce que ce fléau du terrorisme, disent-ils dans leur communiqué, est transfrontalier. Allez comprendre quelque chose dans ce qu'ils disent, ces gens-là. Il ne faut pas montrer la religion de... Mais monsieur le président tunisien, ce jeune-là, est-ce qu'il est venu tuer au nom de qui? Est-ce qu'il est venu au nom de la démocratie? Il est venu tuer au nom je ne sais pas qui. Il est venu tuer au nom de l'islam. Donc, c'est au nom de l'islam que ce jeune-là est venu tuer ces 3 personnes. Et ce ne seront pas les derniers. Et ce ne sont pas les premiers, et ce ne seront pas les derniers. Et ce ne sera pas le premier attentat en France, il y aurait d'autres attentats. Il y aurait d'autres attentats aussi en Tunisie. Il y aurait d'autres attentats en Algérie. Il y aurait d'autres attentats dans l'ensemble des pays du monde. Tant que, comment il s'appelle, tant qu'on n'a pas lutté contre ce fléau à partir de ses origines. Il faudrait aller aux origines du problème. Et l'origine du problème, c'est bien sûr les intégristes islamistes qui instrumentalisent la religion, qui instrumentalisent l'islam à des fins politiques. Et Ghannouchi, qui est aujourd'hui président du Parlement, est le chef en Tunisie. Voilà. Et il y a encore un autre islamiste qui est aussi à la tête du Parlement algérien. C'est un islamiste. Maintenant, vous me dites, oui, islamiste, mais modéré. Mais excusez-moi, est-ce que les gens qui sont versés dans le terrorisme islamiste, ils sont venus comme ça, ils sont nés comme ça, des terroristes? Non, ils sont passés par ce chemin-là. Ils sont passés, ce sont des gens qui venaient faire la prière. Non, nous ne sommes pas des fanatiques, non, mais un petit peu, donc le rouleau avance et ils redeviennent des criminels.
Ce jeune, moi je vous dirais, il faut attendre tout d'abord l'enquête, que ça se termine. Ce jeune n'est pas venu comme ça, messieurs, dames. Celui qui vous dit que ce jeune, il est venu de Tunisie vers euh, mettant sa vie en danger en traversant la Méditerranée, en traversant la mer, pour arriver en Italie. Il souffre en Italie, et après on le relâche dans la nature. Donc, et lui, il vient directement en France parce que sa mission est venir en France tuer des gens. Donc, il faudrait remonter avant le départ de ce jeune de Tunisie pour voir qui c'est qu'il a envoyé en France. Donc, il n'est pas venu comme ça. Il a été bien endoctriné. Si vous voulez, la bombe, elle a été construite en Tunisie par les militants de Ghanouchi, par les militants d'Annahda, par les militants de la garde de la Révolution, comme ils l'ont dit. Elle a été construite, cette bombe, et envoyée pour accomplir des missions bien déterminées. Et cette bombe n'est pas la seule. Cette bombe a explosé malheureusement à Nice. Il y a d'autres personnes qui vont faire la même chose ailleurs. Donc, ils ont été envoyés spécialement pour tuer. Et nous, à chaque fois, on a dit il faudrait fermer les écoles qui forment les bombes humaines. Malheureusement, rien n'a été fait. Que ce soit en Tunisie, que ce soit en Algérie, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit dans les autres pays du monde, les autres pays du monde, je parle en majorité musulmane, où les écoles sont en train de former des criminels, ils sont en train de former des bombes humaines pour qu'ils explosent soit dans le pays ou envoyer, les exporter pour aller comment dirais-je, s'exposer, pour exposer à l'étranger. Alors, depuis que Ben Ali a été renversé, la Tunisie est redevenue un petit peu un pays exportateur de terroristes. Ils ont envoyé des terroristes, des milliers, par le biais du Qatar, il faut le dire, il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, le Qatar dit oui, nous luttons contre le terrorisme. Mais le terrorisme, c'est vous. Le terrorisme, c'est vous, les dirigeants du Qatar. C'est vous qui vous avez donné de l'argent à ces jeunes-là et vous les avez envoyés en Syrie. Vous les avez envoyés au Yémen. Vous les avez envoyés en Libye, comme le fait aujourd'hui M. Erdogan. M. Erdogan est en train d'envoyer des mercenaires, des islamistes, des chassés de la Syrie en Libye. Il fallait le dire, ça. Donc ce jeune-là, oui, c'est un criminel, mais aussi c'est une victime. C'est une victime de ces gens-là. C'est une victime du parti intégriste de Mahda, qui est son chef, El-Renouchi, qui aujourd'hui il est président du Parlement. Alors, comment voulez-vous qu'on va lutter contre le terrorisme? C'est impossible. Parce que même si on tue tous les terroristes qui sont maintenant sur le sol tunisien, algérien, en France, on va les éliminer, le terrorisme restera encore en vie. Et comme je les ai dit, et comme je l'ai dit un jour, quand Ben Laden a été tué, j'ai dit Ben Laden est mort, mais le terrorisme restera. Et il n'est pas mort. Et c'est vrai, le terrorisme est toujours là. Donc, les Tunisiens ont envoyé des milliers comment il s'appelle, de terroristes en Syrie. Ils ont envoyé même des femmes en Tunisie pour faire comme on dit, le djihad nikah. Voilà, il s'appelle le djihad nikah. Comme ça, ils ont envoyé des femmes pour aller coucher avec les combattants, hein, donc les combattants, comment ils s'appellent, islamistes. Et on appelle ça le djihad nikah. Alors, des milliers de jeunes filles ont été violées, ils ont été envoyés faire de la prostitution, si vous voulez, en Syrie et au Yémen et autres, hein, qui servent d'esclaves pour les combattants, entre guillemets, pour les djihadistes, entre guillemets, djihadistes islamistes. Alors, donc, voilà le départ de Ben Ali. Qu'est-ce qu'il a donné? C'est un petit peu le fruit du printemps arabe.
Donc nous avons mis en garde contre cette politique et nous avons dit attention. Si vous chassez Ben Ali, ce n'est pas un démocrate ou la démocratie qui va s'instaurer en Tunisie. Moi, je préfère Ben Ali, je préfère 1000 Ben Ali que aujourd'hui les gens qui gouvernent aujourd'hui la Tunisie. Je préfère le temps et l'époque de Ben Ali que ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie. Je préfère la politique et ce qui se passait auparavant en Libye avec le Kadhafi, même s'il est dictateur, je préfère la Libye de Kadhafi et non pas la Libye d'aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a pas de Libye aujourd'hui. Allez voir. Allez voir la Libye d'aujourd'hui et celle de Kadhafi. Est-ce qu'il y avait du terrorisme quand Kadhafi était au pouvoir? Il y avait certains, mais il les a tous éliminés. Il les a tous mis hors d'état de nuire. Certains ont été en prison. En Tunisie aussi. Est-ce qu'il y avait du terrorisme en Tunisie quand Ben Ali était à l'époque président de la Tunisie? Non. Alors, est-ce qu'il y avait du Tunisie lorsque Salah du Yémen était à la tête du Yémen? Est-ce qu'en Irak, il y avait du terrorisme lorsque Saddam Hussein était à l'époque président de l'Irak? Non, c'est normal. Mais il y avait exactement, ce sont des dictateurs. Et nous, on ne veut pas de la dictature, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faudrait continuer à militer pour qu'on puisse tout d'abord, si vous voulez, comment, je ne sais pas trouver le mot, pour faire de ces peuples, pour les forger, si vous voulez, en démocratie, leur montrer qu'est-ce que c'est la démocratie, militer pour que les dictateurs en place puissent ouvrir un petit peu pour faire un pays démocrate, même si c'est de la fausse démocratie, mais il faudrait y aller tout doucement. Le jour où les peuples redeviennent mûrs et savent qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est la démocratie, là, on pourrait dire oui, au revoir et merci au dictateur. Un dictateur part, un dictateur arrive, jusqu'à ce que le pays, comme on dit, lorsqu'il faudrait tout d'abord investir dans les mentalités des personnes, dans les mentalités des peuples, surtout les peuples, la majorité musulmane. On ne peut pas passer directement de la dictature à la démocratie. C'est faux. Regardez aujourd'hui en Algérie, je vous dis que plus de 80% des Algériens ont la mentalité de Daesh. Plus de 80% en Tunisie aussi, ou 70%, parce que c'est un petit pays, ont la mentalité de Daesh. Donc comment voulez-vous qu'avec ces gens-là, on va instaurer la démocratie, que ce soit en Algérie ou en Tunisie? Comment voulez-vous qu'on puisse s'attaquer au fléau du terrorisme alors que ces pays continuent de former des bombes humaines? Voilà. On reviendra la prochaine fois sur ce sujet-là, un sujet vraiment qui nécessite d'en parler parce qu'on ne peut pas accepter ces choses. On ne peut pas accepter que des bombes soient fabriquées et envoyées pour tuer des innocents. Je vous dis bonne matinée et à tout à l'heure. Les mots pleuraient sous sa valeur. Pour moi, c'est sûr, elle est ailleurs. Elle a ses longues mains de dentelière à part des larmes d'un vermeil. Cette silhouette vénitienne, quand elle se penche à ses persiennes, ce geste je le sais par cœur. Pour moi elle suffit, elle est ailleurs. Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis: et moi je suis prêt à tous les sièges, vers d'autres lieux, d'autres villages. Mais elle passe et ne répond pas.
tout ça.